Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ouais, nos mères en toi et les sous la famille. Bana papa, bana maman, n'oubliez pas de s'abonner massivement à la chaîne Yammer Anto TV. La famille, on est fatigué des pasteurs. Pasteur Mike Alambay a les sous bana papa, abonnez-vous massivement à la chaîne Yammer Anto TV. La famille, Pasteur Mike Alambay a les sous likolo a cher. Azoro yebisa bandimi na bo na suka bino bo zapete boko landa video yebisa bandimi na boyi alobi boyi boyokaki na lobaki makambo ya bolamba bolie et tout ça là, j'ai fermé la Bible. Donc abandi ko betela bango masolo moko bonazaki na États-Unis il y a 3 mois 4 mois passés. Nakuta na couple moko boye mutu moko alobi pasteur Kalambai nazolo bango kaka vite fait. Parce que bino bokolanda vidéo na suka vite fait sambelela ngai azwi enveloppe apesi mbongo pour assambelela ye après ayi koyebisa bandimi yango yango cher yango ya bango oyo ekomi ka place ya barando atikali kopesa bango explication te ya kolobaki ndenge na lobaki makambo ya balamba balia pesi bango explication na te donc abandi kaka bongo après bandi koloba makambo susu nazaki na États-Unis et bla 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 bamemaki nga baki kotikanga na hotel ntango nateyaki nzambe na ngai boye nzambe na ngai boye bandeko na osala bacommentaire ebele te bino bozape Mère Anto te bokende na suka bokende momona bavideo ya Mike Kalambai. Seigneur, on est où au Congo? Ça, c'est quelle histoire qui se passe au Congo actuellement là? Il y a que des pasteurs qui sont là, na cher na bango, des bazo salarba bazo ba bêtise. Donc basi ba moni bandimi yango vraiment batu moko boba koko lo bana bango nde balingi. Eza triste la famille ngana eka ko déposer les bino mobota là. Ndenge pasteur Mike Kalambai azo sakana toujours likolo ya cher. Nzambo azotika bango baosakana likolo ya cherbo. La famille, ne zappez pas Mère Anto na suka, bokende kolanda Kalambai, boyoka endenge alobi apesi bango explication te ya bolamba bolia. Apesi yango te. Amemi bango na niveau nazaki na États-Unis. Tellement bandimi bango bapesa aka badim, mutu musu nda mataka avion akenda ke États-Unis. Musala ni ba pasteur yango basalaka. Ba mitunaka te toyebi te. Anto je sais que vous êtes là, on vous a envoyé la vidéo Balamba Balia, n'est-ce pas? Je ferme la Bible. Je ferme la Bible. Soyons sérieux, regardez-moi. On voit une vidéo Balamba Balia. Je vais vous relater rapidement 2 ou 3 petites histoires. Je vais aller très rapidement. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Il y a 4 mois, 3 mois ou 4, 3. Je prêche dans une église à Portland, Maine. Et quand je finis le message, c'est un message avec beaucoup de grâce, par la grâce de Dieu bien sûr. Le pasteur Victor Lukusa, je me permets de citer son nom. Il me confie entre les mains d'un frère. Je venais juste de finir mon message, je descendais de la chair. Il me donne entre les mains d'un frère pour me ramener à mon hôtel. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon frère, mon grand frère, René Chikuna. Nous étions à 2. Le bien-aimé qui nous avait pris, je ne peux pas encore citer son nom, il s'appelle Christian Kalombo, je pense. Il me suivra sûrement. Chemin faisant, il est en train de faire des commentaires sur le message. Il m'a dit, Pasteur Mike, c'est pour moi la première fois de vous suivre prêcher, mais qu'est-ce que je suis? Je suis impressionné. Je dis gloire à Dieu. Et quand on arrive, il me dit, Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Je crois en ton Dieu. Il sort une somme d'argent. Il met ça dans une enveloppe. Il me donne cette enveloppe. Avant que je ne prie pour lui, il commence à me dire comment il était quelque part en Afrique, je ne sais pas, en Tunisie.
Il a connu de problèmes et le Seigneur l'a pris finalement pour l'amener aux États-Unis avec sa famille. Il est installé aux États-Unis il n'y avait pas très longtemps. Il dit, j'ai connu une baisse dans mes affaires. J'aimerais que tu pries, ton Dieu. Je sais que je suis en train de me remettre, mais j'aimerais que tu pries le Seigneur pour moi. Et là, nous sommes déjà devant mon hôtel. Je prends cette enveloppe. Mon frère était témoin. Je prie pour ce bien-aimé. Aussitôt que je dis Amen, je vais descendre de sa voiture. Il me dit, non, pasteur, attendez encore un peu. J'ai une préoccupation, soit au pays, peut-être au route en ensuite, on ne se verra peut-être pas. J'aimerais quand même te poser cette question. Nous avons vu tous le stade de martyrs, combien c'était glorieux. J'aimerais poser une question. Nous vous avons suivi jusqu'en dernière minute. Vous aviez une foi telle que les stades allaient être remplis, la gloire de Dieu. Et pratiquement tout ce que tu avais dit, on a vécu ça. Et pour nous, c'est un premier stade de cette dimension-là. Le secret, c'est quoi? C'est ce que tu viens de nous prêcher ce matin. Quand je parlais de la consécration. C'est ce que tu viens, et de la prière également. C'est ce que tu viens de nous prêcher ce matin. Ou bien c'est parce que tu avais rencontré mort et qui t'avait donné les assurances. Au cas moi, je dis, oh, mon frère, je n'ai jamais vu mort. Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Il me dit, non, ne dites pas ça. Les messieurs qu'on a vus là, ce n'est pas mort. Je lui dis, non, ce n'est pas mort. Après, il me dit quelque chose. Oh, le Seigneur nous pardonne. Pasteur, mais nous tous, c'est pareil qu'ils sont morts. Mais pourquoi tu n'as jamais parlé? Pour rendre quand même la vérité publique. Pourquoi tu n'as jamais parlé? Je suis descendu quand même de son véhicule. Je dois vous avouer, église, j'étais quand même triste. J'étais quand même triste de voir cette grande gloire de Dieu mais attribuée aux idoles. Ça, c'est un. Une deuxième histoire. Nous avons vu récemment, il y a quelques mois, bientôt un an, où un bien-aimé, un compatriote, que je n'ai jamais rencontré. Mais jamais rencontré. Jamais. Les quelques fois que je l'ai vu à la télé. À la télé, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais serré sa main. Vous savez, c'est le genre de personnes que nous rencontrons souvent à l'aéroport, en voyageant, on est ensemble dans le vol. Mais lui, jamais, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Il aurait fait une vidéo où il est en train de faire quelques propos mensongers à mon sujet. J'étais étonné de voir qu'un pasteur, quelqu'un qui se dit pasteur, peut mentir, calomnier un autre serviteur de Dieu. Ça m'étonnait quand même. Je n'avais jamais vu cette vidéo de son vivant. C'est quand il meurt que cette vidéo devient virale, et nous l'avons tous vue. J'aimerais vous dire quelque chose. Nul ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. À moins que tu sois sorcier. Tous, nous sommes appelés à passer un jour. Même moi qui vous parle, un jour, je m'en irai. Mais je voudrais me rassurer que derrière moi, je n'ai pas fait de dégâts, surtout en termes de calomnie. Calomnier les autres, non, je ne le ferai pas. Vous voyez ça? Et quand on a essayé d'en parler un peu, les gens ont crié au scandale. Les gens ont crié au scandale. Je sais que chez nous au Congo, généralement, nous avons une culture où quand quelqu'un meurt, il est lavé de tous ses forfaits. Ça devient même un saint. Sa sainteté. Une sainteté, mais à titre posthume. C'est seulement vous dire une vérité. Un mensonge restera un mensonge même après la mort de son auteur. Ça ne peut pas changer. Je ne sais pas intégrer ça dans ma tête. Par quel mécanisme le noir devient blanc? Ce n'est pas possible. Un mensonge, c'est un mensonge. Il y a quelques temps en arrière, quelqu'un m'a tellement vilipendé dans les réseaux, a dit tout et n'importe quoi. Et quelques temps après, cette personne se retrouve quelque part, nous sommes aux États-Unis, dans une voiture avec un couple en train de l'amener quelque part. Et l'histolo et Mike, ça s'invite dans leur véhicule. Il parlait de tout et de rien, tout ça.
La personne qui m'a autrefois vilipendé prend la parole, il dit aux autres, au couple, il la conduisait. Vous savez, on peut tout dire de ces messieurs-là, Mike-là. Je vous dis qu'une vérité, Mike c'est un ange. Aussitôt qu'elle dit ça, la jeune dame qui était devant avec son mari, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et l'homme ne comprenait pas. L'autre derrière ne comprenait pas. L'homme a commencé à calmer sa femme. Baby, it's okay. Why are you crying? Calm down. It's okay. Quand il dépose la personne, l'homme demande à la femme, mais pourquoi tu pleures? Il dit, c'est pas possible. Cette personne qui nous a présenté ce monsieur comme un démon, comme un Satan, au grand